On va parler des répercussions de la crise autochtone, du blocus ferroviaire qui sévit depuis 3 semaines déjà, répercussions qui sont réelles pour certains, les inquiétudes aussi qui grandissent pour d'autres. C'est le cas de l'Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction. On en parle, la situation avec son président, Richard Darvaux, qui est en studio avec moi. Monsieur Darvaux, bonjour. Bonjour. Donc, justement, parlez-nous des inquiétudes pour vous, parce que là, ça fait déjà 3 semaines, mais là, votre grosse saison, ça s'en vient et les inquiétudes sont réelles. Ben oui, parlons au départ du commerce de détail, qui normalement, à cette date-ci, commence à faire la promotion des emplois saisonniers. Est-ce qu'on va embaucher autant d'employés saisonniers pour aller dans son centre jardin, dans tout ce qui est fort au printemps, si on n'est pas sûr d'avoir notre stock, notre matériel? Alors, les portes ouvertes se font normalement autour de la mi-mars. Mais là, il y a des gens dans les ressources humaines qui se disent, mais attention, pourquoi avoir des employés si on n'est pas sûr d'avoir tout le matériel pour servir la clientèle? Donc, si on part du local, on a déjà un premier niveau de nervosité. Élargissons au niveau des manufacturiers du Québec. Il faut savoir que les manufacturiers québécois desservent à peu près 40 de l'économie canadienne dans notre secteur d'activité. Alors, c'est 2 fois plus que notre population en termes proportionnels. Ces manufacturiers qui sont à Saint-Georges-de-Beauce, sur l'île de Montréal, en Montérégie, partout, utilisent généralement le camion pour transporter leurs marchandises vers l'Ontario et vers les marchés des États-Unis. Mais les transporteurs routiers commencent à être saturés. Et puis ensuite arrive un troisième niveau de problème, c'est ce qu'on appelle la période de dégel. Vous savez, les ministères du Transport commencent à sortir leurs dates où les camions doivent rouler d'une manière un peu plus allégée pour ne pas trop abîmer les routes. Abîmer les routes, qui sont déjà un peu abîmés, mais ça, c'est autre chose. On essaie de ne pas les empirer. Voilà. Donc, la première date qui était annoncée, c'est celle du 9 mars. C'est très bientôt là, pour la grande région métropolitaine. Ça veut dire qu'il faut alléger les camions. Ça veut dire que là aussi, il y a forcément moins de marchandises par camion qui vont se transporter. Oui, parce qu'on compense, mais il y a un maximum qu'on peut faire par voie, par la route. Là. Bien sûr. Donc, quand la crise a commencé, on s'est dit, mon Dieu, on va avoir de la difficulté à faire venir la marchandise de l'Ouest canadien, le fameux cèdre de l'Ouest qu'on veut mettre sur nos terrasses. Quand on a besoin de fondations solides, on prend du bois de bonne dimension. On sait que les arbres sont un peu plus gros sur la côte ouest qu'ici. Alors, ces bois-là sont recherchés, tu veux, comme on dit chez nous, du 2 par 10. Bien, tu vas le faire venir souvent. Le Québec ne suffit pas à la demande. Bon, alors, c'est vrai que cette problématique-là, elle est encore réelle. Les gens vont avoir de la difficulté à faire venir la marchandise vers l'Est, donc vers le Québec, vers les Maritimes. Puis aussi, c'est vrai que la marchandise asiatique, les ensembles de patio, tout ce qui est textile est produit en partie ou en totalité dans les pays asiatiques. Alors, si les bateaux... Ça arrive par bateau. Ben voilà, ça se rend jusqu'à Vancouver ou à Rupert, mais là, ça bloque dans le coude, comme on dit chez les plombiers. Là, on ne peut pas les rapatrier chez nous. Là. Alors, vous voyez, on a commencé à voir la pointe de l'iceberg qui était les gros morceaux de bois qui auront de la difficulté à rouler sur les rails et donc à se rendre sur les camions. Puis là, on se rend compte que le problème, il est beaucoup plus grand. Mais là, en date du 1er mars, ce sont des inquiétudes pour vous? Parce que si jamais là, on voit que les négociations commencent à avoir une petite lueur, négociations entre le fédéral, entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires, on dirait que ça sent mieux, là, ça va un petit peu mieux. On se croise les doigts pour qu'il y ait les blocus soient levés. Si jamais les blocus sont levés dans les prochains jours, est-ce qu'on passe à côté de ce que vous venez de nous décrire ou malgré tout, on va ressentir quand même les impacts? Il y a une vieille chanson française qui dit « Le temps perdu ne se rattrape plus ». Il y a du dommage qui va possiblement rester. Bon, chez nos marchands, il y a 2 types de personnalités. Ceux qui étaient un peu plus, visionnaires et qui ont réussi à faire venir pas mal de matériel dans les premiers jours de la crise. Et puis, il y a les autres qui sont majoritaires et qui là, subissent ça et sont nerveux et appellent leurs acheteurs de bannières ou directement les manufacturiers qui, eux, vont faire le lien avec les distributeurs, les transporteurs pour dire peut-être que je vais réduire ma commande pour ne pas rester avec trop de matériel. Vous savez, dans une quincaillerie ou un centre de rénovation, quand on fait une commande, le manufacturier, avant, la reprenait. C'est beaucoup moins vrai. Donc, si tu as commandé, je reprends l'exemple des ensembles de patio, mais ils arrivent 2 mois trop tard, bien, tu restes pris avec, alors il faut que tu les liquides. Donc, c'est de la marchandise sur laquelle tu auras des pertes d'espace et des pertes financières. Alors, voilà où nous en sommes.
Parce que j'allais demander, est-ce que justement ça aura un impact pour le consommateur sur les prix? Ah, qui va payer bout de ligne. ces coûts en supplément, cette marchandise qui va arriver peut-être trop tard? Bon, ça, on n'a jamais exactement la réponse. Non, nous, on demeure optimistes. Ouais. On a écrit au premier ministre Trudeau pour lui demander de faire tous les efforts. Le gouvernement du Canada a un rôle fédérateur. Ah, il doit voir à ce que les gouvernements provinciaux aussi puissent, lorsqu'il y a une problématique qui déborde le territoire d'une seule province. Alors, on lui demande de faire tous les efforts maintenant. C'est nécessaire plus que jamais. Et je pense à monsieur et madame tout le monde aussi, peut-être, qui s'apprêtent, qui sont dans les plans de rénovation, qui veulent refaire leur vous l'avez dit tout à l'heure, leur terrasse, exactement. Pour eux, puis peut-être aussi dans la construction de maisons, ou est-ce que ça aussi, ça risque d'être affecté? Sûr. Parce que des fois, on se sent concerné de loin, mais finalement, ça peut nous toucher beaucoup plus près que ce à quoi on s'attendait. Ben oui, parce que si vous avez donné un mandat à un entrepreneur général en construction ou en rénovation, lui aussi, il est dans de la misère à s'approvisionner. À s'approvisionner. Alors, normalement, il passe ses commandes à son centre de rénovation préféré, mais l'autre va lui dire, là, je suis un petit peu à court. C'est ça. Ouais. Il va falloir que tu attendes, comme les autres. Non, c'est ça, ça risque. Ça commence à être un gros casse-tête là, pour plusieurs secteurs. Mais merci beaucoup, M. Darvaux, d'avoir été avec nous ce matin pour faire la lumière sur tout ça. Merci.